Pour le 26e jour de Ramadan, j'ai envie de vous parler de mon fils. Vous parlez souvent de lui, vous vous posez la question si je suis son père, etc. Donc oui, Dylan, Thierry, l'influenceur qui est sur tous les réseaux sociaux, c'est mon fils. Alors oui, on a des hauts, on a des bas, vous entendez des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies. En tout cas, chacun fait son opinion, mais la seule personne qui sait la vérité, c'est celui qui a sa place. Donc c'est lui. Concernant mon fils, je l'ai eu, j'avais à peine 20 ans. Comme je vous ai dit, je suis parti à 17 ans de chez mes grands-parents. J'ai rencontré sa maman, j'étais assez jeune. Quand je suis parti de chez mes grands-parents, j'ai été un peu vivre chez elle pour me dépanner. J'ai été dormir aussi dans des cafés, j'ai essayé de trouver mon chemin. Je faisais un apprentissage, je gagnais 200 € par mois, grosso modo, c'était un vrai désastre. Donc j'ai dû faire des petits boulots, j'ai dû faire des choses pour gagner de l'argent, vendre des voitures, des choses comme ça. Et en fait, quand on a eu Dylan, l'idée venait à la base, ça venait d'elle. Elle m'a dit ouais, je voudrais un enfant. Et en fait, j'étais tellement jeune et j'ai pas pris le temps et j'ai dit oui, ok, on fait ça. Mais effectivement, j'étais vraiment pas prêt. Je travaillais, je faisais un apprentissage. J'avais 3 ans où je faisais une alternance entre l'école et l'apprentissage d'électricien. J'ai tout de suite, quand j'ai eu Dylan, j'étais encore en apprentissage, donc du coup pas beaucoup de revenus, etc. C'était compliqué. On habitait chez sa mère, et donc du coup, dès que j'ai eu mon apprentissage en poche, j'ai tout de suite travaillé, pas en tant qu'électricien, mais dans l'usine en tant qu'artisan de production. Je coulais de l'acier et on gagnait plus parce que je pouvais faire les nuits. Donc là, tout de suite, on a pris un petit appartement ensemble, etc. Mais ça se passait pas vraiment bien avec sa maman parce que on était jeunes tous les deux, elle avait sa façon de voir les choses, j'avais la mienne, on était beaucoup en conflit. Bref, c'était la jeunesse, quoi. Et on s'est séparés. Et c'était effectivement assez compliqué avec Dylan quand il était petit, parce que bon, il était pas facile, il était dur, il courait partout, il cassait tout, etc. Sa mère est partie de la Belgique, elle habitait en Belgique, elle est venue au Luxembourg. Elle a été dans un foyer avec Dylan, et comme je travaillais en usine 7 jours de suite, etc., c'était 7 matins, 2 jours de repos, 7 après-midi, 2 jours de repos, 7 nuits, 2 jours et demi de repos. C'était un vrai désastre. Donc je voyais Dylan, c'était pas facile, c'est vrai, mais c'était une situation où j'avais pas vraiment le choix. Il fallait que je travaille, que je gagne un peu d'argent, il fallait que j'essaye de faire de mon mieux, et puis moi-même j'étais encore un gosse, et oui, ça s'est fait comme ça s'est fait. Avec Dylan, on n'a pas eu une relation père-fils du lundi au dimanche comme ça se devrait. Et oui, bien sûr, je le regrette, mais je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Aujourd'hui, Dylan, pour moi, c'est un peu comme moi en petit, enfin en plus jeune. J'adore la complicité qu'on peut avoir. On est tous les deux, et on ne se l'avoue pas, on est tous les deux pareils. On est dans beaucoup de choses pareils. Je veux dire, on est tous les deux un peu foufou. On aime prendre les choses au 16e degré. On se fout beaucoup de choses qui sont pas importantes, on s'en fout. Comme diraient les jeunes, on s'en bat les couilles pour certaines choses qui sont pas importantes. Vous voyez, il y a des gens, ils se prennent la tête pour une connerie. Il y a un vase qui tombe, ils vont être traumatisés toute la nuit, toute la journée parce que le vase il a cassé. Nous on s'en fout, on le jette, puis c'est tout. C'est un exemple à la con, mais je veux dire on est beaucoup comme ça. On prend pas les choses à cœur qui ne sont pas importantes. Il y a eu des polémiques sur lui. Pourquoi il le prend pas à cœur? Pourquoi il n'est pas traumatisé? Parce que c'est juste des paroles. C'est juste des paroles. Donc pourquoi se prendre la tête? Et il a tout à fait raison. J'ai discuté avec lui il y a une semaine et il m'a dit la chose qui m'a fait le plus plaisir. Il m'a dit je suis heureux. Et en fait, si avant de partir, avant de mourir, je veux dire, si je devrais souhaiter quelque chose pour tous mes enfants, j'ai 3 filles et un garçon, c'est qu'ils soient heureux. Et quand Dylan me dit je suis heureux,
J'adore ma vie. Ben, vous savez, hein, il est musulman, il adore ça et c'est génial et je suis très fier de ça. Il adore aider les autres. Il a le cœur sur la main. Des fois, il parle plus vite que ce qu'il pense et des fois, c'est pour ça que c'est mal interprété. Mais c'est un bon gars en vrai. C'est vraiment un bon gars. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent, mais dans l'ensemble, Dylan, c'est vraiment une personne qui est. On aimerait tous être comme lui en vrai. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le jalousient parce que, regardez, il habite au soleil, il fait un travail, il fait du mannequinat, il gagne sa vie à faire plein de projets, etc. Il aide les autres, il est à fond dans l'islam, etc. Il fume pas, il boit pas, voilà. Donc, quelque part, et en plus, il est beau gosse, vous savez comme il est beau. En plus, il a un corps, j'aurais rêvé d'être bâti comme lui. Et oui, ça fait jalouser. En tout cas, pour revenir à ma relation avec Dylan, lui et moi, souvent on se prend la tête, on est comme chien et chat, mais en fait, quand on est ensemble, c'est inexplicable. J'ai ça avec personne d'autre qu'avec lui. Ces conneries qu'on a ensemble, ces délires, on est tous les deux dans le salon, dans la chambre, dans le lit avant de dormir ou quoi, et qu'on commence à parler ensemble, etc., on a des délires, on rigole, en fait, on comprend notre humour. Il y a personne d'autre qui se comprend mieux que lui et moi quand on déconne. On peut rigoler sur n'importe quoi, on se fend la gueule et on adore ça. On adore ça. Donc Dylan, si tu entends cette vidéo, je t'aime. Peut-être que je te le dis pas assez, mais je t'aime fort. Je suis fier de ce que tu es. On a des hauts et des bas, tu sais, c'est comme ça. On est tous les deux un peu des caractères un peu forts, voilà. Mais en tout cas, je suis content de t'avoir. Et tu es heureux, ben c'est ce qui compte le plus. Donc voilà, c'était ma petite conclusion un petit peu ou mon petit sujet sur mon fils pour le Ramadan. Voilà. Faites attention à vous, mes frères et sœurs. Pour le